Bonjour à tous, bienvenue sur Synchronix. Donc aujourd'hui on va faire une petite émission de radio sur la Nintendo Switch. Donc je suis avec trois personnes, on va dire, de l'IUT de Béziers. Et donc cette émission est enregistrée. Donc vous n'êtes pas en live, donc pas besoin de réagir sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc je vous laisse vous présenter les gars, allez-y. Bonsoir, je suis Hugo Bussy, donc je suis étudiant à l'IUT de Béziers et photographe. Moi c'est Tom Boyer, je suis aussi étudiant, je suis un ami de tous les gens qui sont sur la table également. Et puis on va parler un petit peu de la Nintendo Switch, je laisse monsieur se présenter. Et pareil, donc moi c'est Léo Colomina et je fais animateur ici. Voilà, parfait. Moi j'ai oublié de me présenter aussi, moi je suis Guy Cédric, donc je suis en MMI 2. Et je vais un petit peu animer, on va dire, sur tout le débat et poser surtout quelques questions. Voilà, vous pouvez commencer du coup, qu'est-ce que vous avez un peu à dire sur la Nintendo Switch, qu'est-ce que vous en pensez surtout? On peut commencer par une rumeur qui est sortie donc le 9 septembre. C'était sur la NX gratuite. Ce serait par rapport avec un abonnement. Ça serait donc pour la NX qui serait gratuite grâce à un abonnement mensuel donc d'environ 10 € qui servirait un peu comme un Netflix. C'est une rumeur qui a été dite sur Gameblog. Voilà. Du coup, elle serait gratuite, mais on devrait payer un abonnement pour pouvoir y jouer. Faudrait, en fait, là récemment, on a eu une nouvelle information, c'était que elle coûterait environ dans les 460 €. Donc du coup, il faudrait payer la NX et ensuite payer un abonnement tous les mois et on aurait accès à une gamme de jeux. Après, bonne ou mauvaise chose, qu'est-ce que vous en pensez? Bah à voir, parce que c'est vrai que déjà... à voir, parce que le prix neuf déjà à 460 €, c'est quand même vachement plus cher que les précédentes consoles qu'ils aient fait, donc c'est sûr que c'est pas du tout le même type d'investissement quand même déjà. Moi je pense que ça vaut le prix en fait, puisque il y a eu vachement d'évolution par rapport aux anciennes Wii. Notamment tout ce qui est... voilà, on passe sur un modèle plus portable et plus console. Donc voilà, il y a un petit peu un duo qui se mélange et du coup voilà, je pense que l'investissement est justifié sur ce sujet-là, je pense. D'accord, moi je sais pas trop ce que je pourrais en penser de ça, mais déjà, comparé aux autres consoles, je pense que c'est peut-être bien justement de payer un abonnement en plus pour soutenir déjà Nintendo, parce que je trouve qu'ils font des trucs bien. Si on aime beaucoup, si on aime... faire beaucoup de jeux, on va dire ça. Ça va surtout dépendre de Nintendo, en fait, ça va dépendre du contenu qu'ils vont réussir à proposer, parce que les erreurs qu'ils ont faites sur les précédentes consoles, c'est de se limiter à très peu de jeux et de pas laisser beaucoup d'éditeurs tiers sortir beaucoup de jeux, et s'ils refont la même erreur, personne prendra l'abonnement parce qu'on n'aura aucun intérêt, parce que c'est vrai que la plupart des consoles Nintendo, on les achète pour un jeu, 2, 3, c'est tout. Là, quand on voit les nouveautés de jeux qui vont arriver, franchement, on a envie d'acheter en fait justement l'abonnement. Quand on voit tous les Zelda et même le Mario qui va sortir. Ouais, enfin, il y en a pas beaucoup pour l'instant. Oui, y en a pas Après, beaucoup, ça donne envie. c'est surtout leur spécialité et on sait qu'on peut les attendre là-dessus, tu vois. Voilà, par exemple, on va pas avoir de Zelda ni de Mario sur PS4 ou sur. Ce qui pourrait confirmer le fait que ça soit un abonnement, c'est le fait qu'il y ait Skyrim, parce qu'à la base, c'est pas vraiment relié à Nintendo. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'était une bonne, on va dire un bon élément de leur pub en fait, justement qui montre Skyrim pour une fois. Que pour Nintendo qui fasse Skyrim, c'est assez... On va dire que le gros défi pour eux là pour l'instant, ça va être de justifier l'investissement en fait. Ouais, clairement. Surtout. C'est sûr. Après, parlons un petit peu plus technique. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez niveau techniquement? Est-ce que ça vaut vraiment une PS4, une Xbox, autre chose? Ou est-ce que c'est juste... Moi je suis un PCiste convaincu, donc je ne pourrais rien dire là-dessus. Mais peut-être... Techniquement, je trouve ça un truc de ouf. Enfin, le concept de portabilité maximum comme ça, puis se foutre sur une console de salon, puis partir avec... Enfin, passer d'une Wii à une DS par exemple, je trouve ça vachement sympa moi. Après, il y aura le débat aussi. Après, on va pas encore savoir tout. Est-ce qu'on va pouvoir justement... après, on a vu un peu sur le trailer. Est-ce qu'on va pouvoir justement utiliser la tablette qui est intégrée directement à la Wii et l'utiliser chez d'autres personnes pour pouvoir la brancher sur la console et pouvoir jouer dans le salon d'autres personnes et avoir la sauvegarde du jeu par exemple? Est-ce que voilà, donc ça c'est un truc qu'on pourrait espérer aussi avoir. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ça aussi à savoir. Puis ça aussi c'est un truc qu'ils ont perdu dans la Wii U et qui était vachement sympa dans la Wii, c'est les deux mains libres qu'on n'a pas obligé d'avoir collées près de soi. C'est le fait de pouvoir les bouger un peu dans tous les sens sans avoir les mains agrippées sur une manette. Ça c'est un truc moi je préfère vachement. Et cette fois sans fil comparé à la Wii où il y avait deux fils pour joindre les deux. Après je peux vous poser une autre question du coup. Qu'est-ce que vous pensez de la future autonomie de cette console? Donc est-ce que quand on va la débrancher du socle, est-ce que ça va durer longtemps ou est-ce que c'est quelque chose qui va durer 30 minutes vu la puissance des jeux? D'après ce que j'ai pu comprendre, on va utiliser donc une puce Nvidia Tegra. Donc c'est ce qui a été utilisé sur la Nvidia Shield, qui était sortie donc par Nvidia, qui était, on va dire, une sorte de un mélange entre PSP et
Enfin, c'est une sorte de. Ça nous permettait de continuer à jouer aussi à un jeu qu'on avait sur son PC, par exemple. Avec, bon, ça n'a pas fait un super bon. Ça n'a pas fait un buzz. Ouais, ça n'a pas fait un buzz. Mais donc, si ça continue sur ça, ça serait pas plus de 2h40, mais ça fait très peu. Il faudrait au moins 7 à 8 heures de. C'est pas mal, oui. Les jeux qu'on a vus, Ouais, bah, déjà. Ils intégreront peut-être Ça dépend. un mode économie d'énergie, quelque chose comme Voilà. ça. Surtout en baissant peut-être la qualité avec plusieurs modes, ça peut être bien. Mais après, s'il faut faire des déplacements et trucs comme ça, 2 heures de. Bah, surtout que dans la 2 vidéo heures de promo- jeu, ça risque d'être un peu limite. Ouais, c'est ça, dans la vidéo de promo, on le voit prendre l'avion avec sa console. Déjà, si on part sur 6-7 heures d'avion et que ça tient que 2 heures, problématique quoi tout de Oui, suite. ça, c'est sûr. Oui. Voilà. Après, vous avez peut-être quelque chose d'autre à rajouter justement Ouais, sur ce je voulais sujet. dire un truc, je pensais N'hésite pas. le jeu en coop du coup prend tout son intérêt. On voit par exemple aussi dans le trailer, on voit un moment où il joue tout simplement sur un terrain de basket à 4, donc avec deux manettes, enfin une manette chacun, donc avec 4 petites manettes. Et du coup je trouvais qu'en plus il jouait je crois qu'il jouait à un jeu de basket, je sais plus comment Oui, ça c'est ça. s'appelle. NBA 2K, 2017, exactement. ouais. Donc du coup je trouvais ça vraiment intéressant parce on peut l'apporter partout en fait au final et même jouer voilà, tranquillement. Et en fait le seul problème que je pense qu'il peut y avoir c'est le fait que c'est un petit peu, voilà, on a des petites manettes, c'est un peu un petit écran, donc après c'est pas vraiment, on n'est pas sur du haut de gamme, j'ai l'impression en fait, on dirait un peu du, voilà, c'est Je pense que pas, le confort manquera en fait. voilà, c'est justement, ça, à ce c'est ça, moment-là. ouais. Après, si Nintendo Switch marche vraiment, peut-être qu'il n'y aura plus à se partager les manettes. De toute façon, tout le monde l'aura peut-être. Et que ça pourrait être cool justement. Après, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur ce sujet. Oui, sur le fait qu'on peut être en multijoueur. On voit aussi un moment où il y a donc, une sorte de compétition. Mais surtout, enfin, la compétition en France, il y en a très peu. Bon, à part peut-être dans les petites villes ou des trucs comme ça. Mais à part donc dans les conventions, il y a rarement des. Compétition Il y a pas de e-sport, LAN, tu il y a vois. pas Oui, LAN. e-sport, oui, pardon. E-sport, il y en a. Il y a Pas mal. Il y en a pas mal, mais les plus grandes sont principalement dans les conventions comme la Paris Games Week, que ce soit à la Japan Expo ou. Du coup, justement, j'en ai une question sur ça. Penses-tu à un futur développement e-sport en fait? Et ben justement, en France, je pense pas, mais par contre dans d'autres pays, ça peut être faisable. Il y a un truc sur oui. la Wii U, il n'y avait pas déjà eu un peu de e-sport avec Splatoon, il me semble, non? Oui, un peu, ça a ouais, lancé ouais. un petit peu la scène e-sport de Nintendo. Effectivement. Moi je trouvais que c'était déjà une bonne avancée dans ça grâce à Splatoon Ça- justement. C'est vrai que ça a Après bien peut-être marché, avec mais- d'autres jeux, on verra sur les jeux qui vont Si, c'est- apparaître. On a vachement moins la culture du e-sport en France et c'est Voilà, quelque chose c'est qui est ça. vachement rejeté. Alors Et qu'au Japon, c'est ouais, et beaucoup puis MX, c'est beaucoup moi j'étais dans porté, un gros lycée avant, un truc de 5000 élèves machin, on a essayé de lancer ça, on s'est fait lyncher par tous les profs, par toute l'administration, comme quoi c'était un truc de débile et asocial quoi, c'est comme ça que les gens ils nous ont. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas encore, ou alors en France on n'est pas encore prêt quoi pour les tournois de e-sport à grosse échelle. Oui, c'est Voilà. sûr. C'est pour ça que ce sera peu développé, ouais. On va revenir sur la Nintendo Switch. Connaissant l'influence du design en fait sur un petit peu la vente des produits, est-ce que vous pensez que celui-ci va marcher grâce à son design? Déjà les noirs. Il y a surtout des jeux qui sont proposés avec par rapport à la Wii U, où il y avait très peu de jeux qui sont sortis, enfin à la sortie je veux dire. Mm. Parce qu'après il y a eu Splatoon, il y a eu quelques jeux comme ça qui étaient assez bons. Mais là ils proposent, donc il y a le Zelda, il y a sûrement un nouveau Mario, il y a plein de trucs qui vont être proposés. Du coup ça attire un peu plus déjà les fans de ces catégories-là. C'est sûr. Et un peu, je trouve la console très, on va dire très design, très sobre, Ouais, elle est moderne, elle est plus moderne en C'est- fait, voilà. elle est moins ronde. très Plus moderne. carrée. On peut la poser en plus, prendre Ouais. nos manettes tranquillement. Petit format, c'est plutôt pas mal, je trouve. Avec ce côté un peu mat aussi qui est sympa, qui tranche un peu du blanc, Un peu blanc Ouais, brillant, du qu'ils avaient blanc fait avant. d'habitude, ouais. Ou Qu'on même avait les manettes, l'autre noir ouais. brillant de la Wii U, c'était pas Ouais, ou c'était pas ouf quoi. le violet de la GameCube, enfin, Ouais, on s'en les rappelle. manettes- Les manettes de Wii, ouais, quand on les utilisait un petit peu pendant 1 ou 2 ans, que ça se délavait un petit peu, c'était pas Ouais, super. c'était pas. Ouais. On s'est c'était- rendu compte pas qu'une super console de esthétique. salon, ça devrait quand même s'intégrer un minimum au salon quoi. Ouais, fallait Ouais, c'est c'est ça. Exactement. Après, je esthétique. pense qu'ils ont fait une approche plus grand public, justement, avec cette console, en montrant un design moins gamer et plus Mais il reste- design. Nintendo, il reste justement dans le côté familial en fait. Ils veulent pas. Et grand forcément public la aussi. performance, ouais, voilà, c'est ça. Ils veulent un peu un truc où toute la famille peut jouer, où il n'y a pas forcément voilà, Ils ont des jamais gros cherché. jeux bien boostés, tu vois. Ils ont Après, il y a jamais Skyrim cherché dessus, des- donc je sais pas. Ils ont jamais cherché Oui, des après- performances techniques en plus. Hein. Ils ont jamais cherché des prouesses en termes de graphisme, de gameplay, mais toujours des jeux super sympas qui sont quand même assez Bah, indétrônables. gameplay, Hein. La plupart d'entre Gameplay, t'as Ouais, Zelda, hein. Enfin, Je suis désolé. oui, gameplay, après, surtout, ils essaient d'innover comparé aux autres. Parce que, excusez-moi, PS4, enfin, Sony a toujours quasiment fait la même chose, à part qu'ils commencent à sortir le PSVR.
Bon, ils ont sorti le PSVR quand même, et après ils ont sorti même un Kinect façon Sony, mais qui a été vite plongé. Ça a pas trop marché. Les grosses boules blanches. Oui, c'est ça. Bon, PlayStation VR réutilise un peu le système des manettes, mais voilà, genre pas tout à fait la même chose, quoi. Il faut vraiment qu'ils les réutilisent ces trucs-là parce qu'ils en ont produit trop en fait. Oui, c'est clairement C'est pour ça qu'ils les ont connectés à la VR. Peut-être qu'ils baissent les prix, je sais pas. Qu'ils fassent quelque chose parce que là c'est assez terrible. Mais en tout cas, voilà, Nintendo ils se sont rendus compte que ça plaisait vachement quand même le design. Ça, c'est un truc qu'ils avaient un peu oublié quand même ces dernières années. C'est surtout ça. Voilà. Vous avez encore autre chose à expliquer oui, peut-être? j'ai un truc à rajouter, c'est donc la rétrocompatibilité. Donc c'est la Switch qui ne lira donc pas les disques de Wii U, ni les cartouches Nintendo 3DS. C'est donc le président de Nintendo qui l'a précisé avec un magazine spécialisé, donc Famitsu. Ça, c'est pas terrible quand même. Voilà, donc ça veut dire soit il va falloir racheter les jeux, soit il y aura le système d'abonnement, mais en tout cas on pourra rien récupérer de la Wii U d'après ce qu'il a pu dire. C'est la technique PlayStation. Ah oui, il va falloir racheter si tu veux continuer à consommer. C'est-à-dire que leur produit va hyper les gens qui vont l'acheter, et du coup ça va racheter des jeux parce qu'ils ont envie de les avoir tout simplement. Et en plus ils vont booster par derrière parce qu'ils ont arrêté je crois la production de Wii U en plus. Oui, donc, aussi en plus. Donc du coup voilà, ils veulent faire passer au supérieur. On a hâte d'être en mars 2017. Mars 2017. C'est exact. C'est ça. On l'a pas rappelé en plus. On va sûrement s'arrêter là. Merci d'être venu en tout cas. Merci beaucoup. C'était plutôt agréable. Du coup, bon pronostic de fin. Moi, j'achèterai peut-être. Moi, j'achèterai pour Zelda. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est voilà, le Zelda m'a vraiment hypé aussi. C'était assez terrible. Ils ont travaillé avec des nouveaux moteurs de jeu qui vont faire des rendus graphiques qui sont super différents qu'on voit sur le dernier Zelda. Donc même artistiquement, ça va être quand même vachement différent des précédentes choses qu'ils ont créées, et même qu'on n'a jamais vu dans le jeu vidéo. Donc. Et ils tentent des trucs et tout, et ça c'est choses. Je dis un petit mot vite fait sur Zelda, ils tentent des choses parce que c'est un monde ouvert, on n'a plus un système de quête, on peut aller affronter Ganondorf directement. Mais partout, Nintendo, après il y a plusieurs trucs. Ils surfent un peu sur la vague. C'est innovateur. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup la vague du monde libre. Ouais, mais c'est une bonne idée, franchement. C'est une bonne idée. J'ai envie de voir ce que ça fait. Voilà. Après, faut peut-être pas trop attendre. Mais déjà, les gens sont vachement plus enthousiastes que la Wii U. Donc, déjà, même avant qu'elle sorte, les gens ont envie de l'acheter. Donc, je pense qu'elle va marcher. Le trailer était intéressant. Donc, voilà, bon pour tout le monde. Impeccable. Allez, on valide. Nickel. Bon. Allez, du coup, on va vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, ceux qui regardent la vidéo. Ceux qui sont en live, n'hésitez pas à passer sur Twitter, Facebook et Instagram aussi. Voilà, je pense avoir fait tout le tour des réseaux sociaux. Après l'instant pub, je vais vous dire ciao et à la prochaine. Salut. Ciao. Bye bye, ciao. Ciao.